Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo pour la pleine lune du mois de juin qui aura lieu le 11, donc demain. On va voir quels sont les messages, quelles sont les énergies pour cette pleine lune, sachant que les pleines lunes sont toujours un moment de transformation, un moment de compréhension personnelle, un moment d'introspection, un moment où on a beaucoup plus de ressenti en fonction de notre sensibilité. Donc voilà, si vous avez du mal à dormir, si vous avez des douleurs physiques ou des maux de tête, c'est parce qu'il y a un changement au niveau astral. Et, euh, et, euh, et bien souvent, et pour beaucoup, un changement de cycle. Donc on va voir quels sont les messages. Donc on est toujours dans l'équinoxe de printemps pour la pleine lune du mois de juin. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ok, il peut y avoir des difficultés pour certains. Vous avez besoin de vous isoler, d'être un peu seul. Il peut y avoir des prises de tête, des incertitudes. Vous êtes dans le doute pour beaucoup. Il y a un conflit mental, il y a un conflit intérieur. Vous savez pas quoi choisir, de situations, vous avez une perception des choses un peu floues et vous êtes confus ou confuse par rapport à une situation. Vous savez pas quoi penser. On a le retrait affectif aussi. On vous dit que c'est dans le silence, dans l'introspection que vous allez pouvoir peut-être mieux comprendre ce que vous ressentez. Parce que des fois, on ressent un malaise, mais on ne sait pas trop pourquoi. Pour d'autres, vous êtes complètement dans l'indécision euh, par rapport à quelque chose. Et vous avez peut-être aussi le sentiment d'être seul parce il y a quelque chose il y a quelque chose mentalement qui... Alors, vous pouvez être, ce que je ressens aussi, pour certains, en surcharge mentale. Vous êtes épuisé, vous avez besoin de repos et du coup, vous n'avez pas les idées claires. Donc, cette pleine lune-là, elle va peut-être vous épuiser, elle va peut-être réactiver un conflit intérieur aussi. On a de nouveau le conflit, la défaite. Pour certains, vous êtes fatigués. Alors, vous sortez peut-être certains de disputes. Il y a eu des tensions émotionnelles avec l'autre, avec les autres. Euh, on ne me dit pas si c'est dans le domaine affectif. On a quand même le retrait affectif, mais ça peut être au travail aussi. Il y a pu avoir des conflits, des disputes, et vous vous sentez pas très bien. Euh, Le 5 d'air, il peut y avoir une espèce de burn-out aussi. Il peut y avoir... ou alors vous êtes à la fin d'un conflit, à la fin d'un problème. Oh, on a la lune, on a l'ombre. Du coup, vous vous sentez, vous êtes chargé négativement, vous sentez que vous n'êtes pas dans des bonnes vibrations. C'est un peu votre côté négatif là votre côté négatif là qui est plus pas qui se révèle mais qui est plus en action en ce moment-là. Le 18 c'est la lune aussi, donc on nous parle bien de cette lune là qui réactive des choses à l'intérieur de vous, qui exacerbe. Ça peut être des tensions, mais pour moi c'est des tensions qui étaient déjà là. C'est pas des tensions qui apparaissent à la pleine lune. On a la planification, la patience. Donc là, c'est plutôt dans le domaine du travail. Vous êtes en mode, vous travaillez sur un projet, vous êtes en train de planifier quelque chose, planifier une mission, planifier un travail, planifier
On vous dit d'être patient. Ça vous prend peut-être la tête pour certains au travail et on vous dit de... Cette lune, c'est comme si elle allait vous fatiguer. Et vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de voir les choses telles qu'elles sont, on vous dit, d'aller vers la vérité. On a le jugement. Les choses peut-être vont vous apparaître sous un autre angle avec cette pleine lune. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'il y avait des vérités cachées, des choses qui n'étaient pas dites. Et là, en fait, cette lune, elle va révéler des choses. Elle va vous montrer. Elle va vous apporter une autre version de la réalité, une autre vision. Et on vous dit qu'en ménageant des moments de solitude et d'introspection, vous y verrez plus clair. Et on vous dit aussi d'être dans votre vérité à vous, d'être authentique. Peut-être que vous n'avez pas été authentique à un moment donné. Et on vous dit de l'être. Certains, vous allez être dans la nostalgie. C'est des conflits passés, j'ai l'impression, dans la nostalgie de quelque chose. Il y a un besoin de faire la lumière sur une situation pour la laisser partir. Certains, vous allez penser à des phénomènes, des choses qui se sont passées. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu... Et on nous parle de sagesse. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous éclairer. Parce que la sagesse, ça peut être un guide, ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous ou alors qui a une plus grande sagesse, on va dire, entre guillemets, qui va vous éclairer sur cette situation. Peut-être que c'est une situation aussi qui vous permet d'y voir plus clair en vous. Et on vous dit de faire preuve de sagesse ou d'accéder à votre sagesse parce que c'est vraiment l'ombre dans votre ombre. Donc, c'est un événement qui peut aussi vous faire grandir. On a le chakra du cœur. Ça touche vos sentiments, ça touche votre affectif et on a la force spirituelle. On sent qu'il y a, on sent qu'il y a un besoin de vérité, il y a un besoin... Parce que la force spirituelle, ça me fait penser à une énergie qui vient vous pousser à voir quelque chose comme une renaissance. La pleine lune, c'est souvent un moment où on change de cycle, on a besoin de renaître à quelque chose. Et du coup, il y a tout un cycle d'avant cette pleine lune-là qui va vous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé, à ouvrir votre cœur et vous allez recevoir beaucoup d'énergie. Vous allez recevoir de la force, vous allez recevoir, on vous dit de persévérer. Parce qu'il va y avoir une réussite, il y a un changement d'état d'esprit, on a un nouveau départ. Vous tranchez. Ça va nous permettre de trancher aussi, de réussir à s'affirmer, d'avancer vers un nouvel état, on me dit. Faire de nouveaux commencements. Il y a un nouvel état d'être qui se met en place. Parce que le fou, c'est quelqu'un qui ose être qui il est. Donc là, on vous dit, ce qui s'est passé auparavant vous permet de changer d'état d'esprit, vous permet de vous affirmer, vous donne une nouvelle version de la vérité, de la réalité, etc. pour aller vers un nouveau cycle
qui sera beaucoup plus en accord avec vous-même parce que dans votre ombre il y a quelque chose qui va se rééquilibrer dans votre ombre. Notamment au niveau du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est la communication, mais c'est aussi la réalisation de soi. Donc c'est une pleine lune qui va vous amener à vous affirmer, à vous réaliser pleinement et à vous exprimer, quel que soit le mode de communication, quel que soit le support. Vous allez reprendre votre pouvoir parce que il y aura cette compréhension et on a un éveil. Pour certains, il y a certains événements qui fait que vous allez grandir, qui fait que vous allez voir les choses différemment, un petit peu plus avec le 7e chakra là. Il y a un nouveau départ. Et on nous parle beaucoup d'énergie, de force, de confiance en soi, de puissance. Il y a une révélation intérieure, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette pleine lune? Eh ben, il va y avoir beaucoup de festivités, vous allez faire la fête, vous amuser. Il va y avoir des sorties, des réunions entre amis, ça sent l'apéro, ça sent les fêtes de fin d'année. Et vous allez être d'humeur joyeuse après une période de tension. Ça va vous faire du bien. Hop, ça, je sais pas si je les prends dans la trop. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Waouh, on a un nouveau départ aussi. Alors, ça nous parle plutôt au niveau des activités, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui démarre, il y a des graines qui ont germé. Donc, c'est en train de grandir. Mais on nous parle aussi de repos. Vous pouvez vous reposer parce que les petites graines, elles ont été plantées. Donc, ça sert à rien de trop en faire. Il y a un nouveau départ. Il peut y avoir un nouveau départ parce que vous aussi, vous êtes en train de vous éveiller, de voir quelque chose. Et on a le diable. On a le diable. Le diable, ça concerne toutes sortes de dépendances. Ça peut être des dépendances dans votre activité, vous êtes trop attaché à une façon de voir, trop attaché à une personne, trop attaché. Il y a peut-être de l'auto-sabotage, il y a peut-être. C'est quoi cette tentation-là? C'est quoi ce diable? Récolte matérielle. Pourtant, il y a une bonne carte là. Peut-être qu'on vous dit que de vous détacher de votre activité professionnelle, de trop en vouloir en fait, ou de trop en faire pour récolter de l'argent. Il y a peut-être une dépendance au travail, une dépendance à l'argent. On vous dit d'être patient. Il y a des gens qui tournent en rond là. Peut-être que vous attendez des résultats de votre activité, de votre entreprise. Et ça vous stresse. C'est peut-être ça aussi le conflit mental. Ah, là on nous parle plutôt de faire des choix, de prendre des décisions. Mais ça concerne aussi une union. Alors, ça peut être une association professionnelle. Prenez le temps de faire des choix. Prenez le temps. Est-ce que vous avez envie de vous associer à quelqu'un? Est-ce que dans votre association actuelle, dans vos associations, vous avez envie d'effectuer des changements? Il y a des prises de décision à faire aussi.
Parce qu'il y a des choses qui stagnent, ça tourne en rond. Donc, ou bien ça peut être une autre lecture, ça peut être dans le domaine affectif. Il y a des décisions à prendre. Il y a beaucoup de 2 hein, dans le jeu. Le 2, c'est le duo, mais ça peut être aussi la confusion, ça peut être double. Ah oui, on a le 7e chakra du coup qui s'active. Hein. Il peut y avoir des maux de tête, mais le 7e chakra, c'est l'accès à vous-même, c'est l'accès à votre spiritualité, c'est vous reconnecter à vous-même. Donc il y a quand même un mouvement assez important, il y a quand même une élévation spirituelle à la clé. Ça va être encore ça va être encore une lune bien active là. Pour certains, vous en avez marre d'une personne autoritaire autour de vous. Vraiment. Vous êtes saoulés. Il y a quelqu'un en face de vous qui reste campé sur ses positions ou c'est vous-même. Et vous vous auto-sabotez, vous saoulez vous-même en fait. Il y a un besoin d'être plus flexible là. Il y a un besoin d'être plus tendre, un besoin de... Alors c'est bien de s'affirmer, de se positionner, mais si c'est à l'extrême, vous pouvez embêter les autres ou vous-même. Il y a quelque chose de trop carré en fait. C'est Jules César. Hein. C'est Jules César, voilà, il trône. C'est lui qui décide, c'est lui le chef. Ok, mais là, on a une personne qui s'ennuie, on a une personne qui en a marre. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les autres? Ah, encore une carte. Ou alors vous devez vous affirmer par rapport à quelqu'un qui vous ennuie, qui vous agace. Et la dernière, on vous dit que tout va s'accélérer là. Il va y avoir une communication, il va y avoir un message, il y a quelque chose qui va arriver. Et du coup, ça va faire bouger la situation ou les situations. Il y a un mouvement il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. Un changement ou une situation. Ok, je change de carte. On va prendre la triade. Alors, pour cette pleine lune, s'il vous plaît, quels sont les messages? On va vous demander de faire un choix, une direction. Peut-être qu'on vous a déjà demandé, vous ne l'avez pas fait. Là, on va vous le redemander. Faites un choix. Changez de direction. Ouais, il y a des choix à faire. Ça va être important. Oui, parce que c'est un nouveau cycle qui s'ouvre. C'est important. C'est important de faire un choix pour traverser ce nouveau cycle. C'est un passage. Ce qui s'est passé, j'ai l'impression, bien avant cette pleine lune, c'était pour prendre la bonne direction. Sortir du sacrifice, on a le sacrifice à l'envers. Ne plus céder, ne plus céder à l'autre, aux autres, à des situations qui ne nous conviennent pas. Être honnête envers soi, hein, c'est ça. Hein. Sortir de la souffrance aussi, parce que le sacrifice, c'est une carte de souffrance. Il y a eu des trahisons, il y a eu des disputes, il y a eu des situations où vous n'avez pas fait attention, vous n'êtes pas choisi, vous n'avez pas pris la bonne direction. C'est aussi un passage pour aller vers un nouveau cycle, pour sortir du sacrifice.
de la souffrance. Je sens que c'est important. Cette année 2025, de toute manière, elle est importante. C'est important de lâcher prise voilà, sur ce qui ne convient pas, d'aller vers autre chose. On a l'isolement, ça fait 2 fois qu'on a la carte de l'introspection, de l'isolement. Oh, on a la foudre. Eh bien, c'est pas fini. Hein. Là, j'ai l'impression que ceux qui n'ont pas pris la bonne direction, il va y avoir des foudres encore. Il y a une situation qui fait que vous allez vous sentir isolé, mais ça sera pour du positif parce que il y a un besoin de vous écouter aussi intérieurement. Il y a un besoin de faire des choix. On nous parle d'épreuves, on nous parle de purification. Mon Dieu. Alors, il peut y avoir encore des difficultés, mais parce qu'il y a un besoin de purifier. Et là, on a l'homme et le contrat. Ça veut dire que il y a des contrats avec des personnalités à polarité masculine à couper. Parce que quand on a le contrat et l'homme à côté, ça veut dire qu'on a une relation avec un homme ou une femme à dominance masculine. Pour le coup, c'est pas un échange sain. C'est un échange basé sur un système d'intérêt. Comme un système commercial, si vous voulez. Donc, ça entraîne des difficultés. Si vous êtes, vous, en passe de vous aligner, de vous réaligner, ou que vous êtes dans le discernement, ça va vous mettre dans l'épreuve parce que vous n'allez pas être d'accord avec ce lien. Parce que vous avez envie d'autre chose. Vous êtes plus dans une énergie féminine. L'eau, c'est l'énergie féminine. Donc, ça ne va pas vous plaire. Il y a un besoin de couper. C'est pour ça qu'il y a des foudres. Donc, il y a des foudres qui vont s'abattre sur une relation. Et ça sera une bénédiction pour vous. Ça sera le moyen pour vous d'être plus autonome. Parce que c'est un contrat. Donc, cette personne, elle a besoin de vous. Cette personne, elle vous prend de l'énergie. Elle vous draine. L'accord, c'est pas une base saine en fait. C'est pas un échange équilibré. Donc, voilà, il y a des épreuves, il y a des foudres, mais c'est pour que vous aussi, vous sortiez du sacrifice et pour aller vers votre autonomie, votre épanouissement à vous. Et on a l'énergie, donc ça va pulser. Hein. Il va y avoir beaucoup d'énergie dans certaines situations. Tout ça, c'est pour qu'il y ait un changement d'énergie aussi. Hein. Et on nous parle de paix, pour aller aussi vers la paix. Alors, pour d'autres, parce qu'il n'y a pas que des gens qui vont se disputer, il n'y a pas que ça, on vous dit que vous êtes en train d'aller vers une énergie, vous êtes bien. Vous vous sentez serein, sereine, vous vous sentez aligné. Tout ça, c'est fini, vous avez traversé tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? Il y a quand même des doutes. Vous allez vous interroger, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions. On a encore le diable, on a le nadir. Donc, il y a une élévation en ce moment. On nous pousse à nous élever spirituellement. Ce qui veut dire qu'il faut s'alléger de certains poids. Et on a encore le diable et le nadir. Il y a des gens, ils sont encore dans les dépendances, les codépendances. Vous avez des énergies
extrêmement noir, extrêmement toxique dans votre entourage, environnement, dans vos relations, dans votre couple, au travail. Et on vous dit, mais comment vous voulez ascensionner si vous avez encore ça accroché à vos pieds, en fait. Donc, vous allez vous poser beaucoup de questions, mais c'est aussi une carte de dépression. Ça veut dire que pour certains, mais vous êtes en dépression. Et il faut être honnête aussi envers vous-même parce que là, on a l'énergie, la paix, on a des cartes extrêmement sombres. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a comme une sorte de déni, hein. Il y a comme une sorte de... On a une séparation, on a un coup de couteau, on a une trahison, on a quelque chose. Quelque chose de très négatif là. On vous dit si vous êtes une femme ou si vous avez une polarité féminine dominante, vous êtes en pleine initiation. Là, l'univers, il ne va pas vous lâcher. Vous êtes en train de subir des épreuves. On vous montre, on essaie de pointer quelque chose chez vous dans votre ombre qui ne va pas. Parce que... ça peut être compliqué, là, la pleine lune et l'époque... parce que la pleine lune, c'est les 15 prochains jours. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette pleine lune? Parce que tout le monde ne vit pas ça. On nous parle d'équilibre, on nous parle de guérison, on nous parle de santé, on nous parle de bien-être. Alors, pour certains, il y a des choses qui se rééquilibrent à l'intérieur d'eux au niveau des polarités. Et vous allez, le voyage, vous allez soit voyager, soit partir les 15 prochains jours, hein, soit aller vers de nouvelles aventures. Là, il y a vous quittez quelque chose pour autre chose. Il y a eu un voyage intérieur. Et on a la tentation et la sagesse. Alors, soit vous avez vécu cette tentation, vous avez quitté et vous allez vers votre sagesse et vous avez envie de vous aligner à votre sagesse, mais il y a des tentations qui reviennent. Qu'est-ce que vous allez faire de ces personnes ou de ces situations qui reviennent? Eh bien, on vous dit, écoutez votre sagesse. Donc, voilà, le petit serpent, on le laisse tranquille, voilà. Et on va vers sa sagesse. Pour d'autres... écoutez aussi les gens peut-être plus sages que vous, les conseils, parce que cette tentation, si elle revient, c'est parce qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous-même, il y a une part toxique à l'intérieur de vous. Et il y a des situations du coup en résonance avec un problème non résolu à l'intérieur de vous. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? On a une transformation, on a transformé ses illusions. Waouh, 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 transformation intérieure. Pour certains, ça va vraiment bouger. Hein. Waouh, waouh, waouh. On a une transformation pour sortir des illusions. On a l'éternité, ça veut dire que ça fait un moment et un grand moment que vous fermez les yeux sur quelque chose, que vous êtes dans des croyances. Et alors là, ça bouge. Alors là, c'est comme si on voulait vous réveiller. Et au final, on a une réussite quand même, donc ouf, parce que ça va être ouais, ça va être fort. Mais c'est vraiment pour vous amener, nous amener vers une réussite. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Ah oui, les racines, pour vous ancrer, vous enraciner.
Une question d'identité aussi, hein, de profondeur au niveau de son identité. Ouais. Ça va vraiment... ça touche notre être, vraiment notre être profond. Et on est dans la matière, la manifestation de quelque chose dans la matière. Allez, on va terminer avec mon jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? On a les sports. Pour certains, vous allez avoir envie de vous occuper de vous, de vous occuper de votre corps, de faire du sport. Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez besoin de la canaliser, mais vous avez des rêves, des projets, vous avez envie de les réaliser. C'est un projet qui concerne le sport, qui concerne l'activité physique dans son ensemble. Ça concerne aussi une équipe. Il y a un esprit de solidarité, ça vous plaît. Vous avez envie d'avancer là-dedans. On a l'évolution, justement. Il y a une belle évolution et on quitte le passé pour certains. Ah voilà, on n'a pas que des gens qui sont en train de... Mais on a aussi des gens qui quittent le passé, qui quittent des difficultés. C'est l'ancien monde, en fait. C'est la carte de l'ancien monde. Donc, il y a une belle évolution. C'est fluide. Waouh. Ouais, alors pour vous, il y a un changement de paradigme. Vous avez déjà fait tout le travail et il y a eu des prises de conscience, il y a des surprises qui arrivent aussi, des surprises positives, il y a des bouleversements positifs. Vous avez compris que vous méritez mieux. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez mis de côté. Laissez-vous tourner la page pour aller vers autre chose de beaucoup mieux. Il y a des surprises qui arrivent. On nous parle de méditation, on vous dit de vivre l'instant présent, de vous poser. Pour certains, vous allez vous poser, vous sentir bien, méditer. Vous prenez du recul sur beaucoup de choses, vous vous sentez apaisé. Vous êtes sorti de cette confusion, vous êtes sorti de l'agitation. Vous êtes bien. On a le corps physique 2 fois donc vous allez vous occuper de votre corps physique. Votre corps physique va aller mieux peut-être aussi parce que vous allez mieux aussi. Hein, vous avez pris du recul par rapport à votre passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle toujours de la fin du passé, oui, il y a eu des rééquilibrages karmiques aussi. Ouais, c'est pour ça que ça a été fort là, les dernières lunes. Ouais, il y a tout un bagage karmique qui a été transcendé pour aller vers son essence, vers soi. On nous parle encore d'ancrage. On s'ancre dans notre nouvelle posture, nouvelle identité, on s'ancre encore plus en profondeur. On nous parle pour vous, vous aimez la nature, vous aimez vous fondre dans la nature, vous aimez les vibrations, vous aimez les belles vibrations, vous avez besoin de ça. Il y a une connexion à la terre, à la nature. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé par l'invisible. Les gens qui vous protègent de l'autre côté aussi. Vous êtes aussi connecté à votre intuition. Vous recevez des messages. On parle de justice. Hein. Il y a une justice, un rééquilibrage qui se fait, une justice karmique là. Vous le sentez à l'intérieur de vous. Il y a des choses, vous voyez plus les choses pareilles, vous vous sentez bien.
Pour certains, il y a eu la justice a tranché sur des affaires. Sur une affaire, sur un procès, sur vous avez envie de vous faire justice. Vous vous éloignez de tout ce qui est mouvements sociaux, manifestations, c'est pas pour vous. Ou, ouais, vous avez envie de partir loin, de voyager, d'autres horizons. Vous avez envie de... ouais. Et on a un accomplissement au mois de juin, le signe du Gémeaux. Il y a de la réussite, il y a des résultats qui portent leurs fruits, des résultats positifs pour vous, super. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. Il y a une réussite en période Gémeaux. Ah, on vous dit pour certains de suivre un régime alimentaire, de faire un rééquilibrage alimentaire. C'est la bonne période. De préparer un projet, d'observer, de réfléchir, de faire des recherches par rapport à un projet, de planifier. Ça peut être planifier des repas diététiques. Il y a une envie de perdre du poids ou de prendre du poids, de faire attention à son alimentation. On a le signe du Verseau. Non, je ne le sens pas. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Eh ben non, c'est tout. Voilà les messages pour cette pleine lune. Je vais tirer une carte pour le bien-être. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour cette pleine lune? On vous dit de faire des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Faites de l'exercice en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et enfin, on vous dit au revoir passé, bonjour à venir. Bonjour à venir, j'ai du mal. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser la place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de liker, de partager pour la chaîne. Hein. C'est un remerciement aussi pour le travail que l'on effectue gratuitement. Et je vous dis à très bientôt.